Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant la prochaine nouvelle lune, donc du 29 juin, dans le signe du Cancer, donc à 7 degrés du signe du Cancer. Voilà le thème. Donc 4h52 heure de Paris, 2h52 temps universel. Nouvelle lune dans un signe cardinal qui est très riche d'enseignements et potentiellement, je dirais, de situations nouvelles qui vont aller nous rechercher dans nos sécurités personnelles, dans ce qui nous touche en profondeur émotionnellement, qui construisent nos bases parfois de sécurité, nos attachements, nos dépendances, quitte à nous engager sur une phase en quelque sorte de renaissance. Après, potentiellement, être passé par un moment éprouvant. Donc, nous sommes dans une période clé. Chiron est au carré, puisqu'il est au carré de cette nouvelle lune. Chiron est en bélier, Jupiter est en bélier, Mars est en bélier, Mars est au carré quasi exact de Pluton. Nous sommes là, effectivement, à un moment clé dans ces signes cardinaux qui ont vocation à être des périodes de transition, puisque le signe cardinal en étymologie représente le gond de la porte, qui nous permet de passer d'une salle à une autre, qui nous permet de passer d'une pièce à une autre, un moment de transition qui passe par souvent des événements concrets, puisque les signes cardinaux, quand même, incitent à la matérialisation à travers des situations qui vont nous pousser à aller dans nos tréfonds émotionnels pour effectivement identifier nos liens de dépendance, nos relations de dépendance. Émotionnellement, il peut y avoir du remue-ménage, car nous allons être confrontés, ou en tout cas avoir le ressenti à travers les situations auxquelles nous sommes confrontés, comme à une étape nouvelle de maturation. N'oublions pas que Saturne est rétrograde et qu'il nous incite à intégrer une phase supplémentaire de notre évolution, de notre maturation personnelle. Cette nouvelle lune en Cancer, signe éminemment émotionnel, dans lequel nous avons aussi inscrit nos protections, nos schémas de protection, afin de nous sécuriser sur parfois des situations, des personnes qui sont à l'extérieur de nous, évidemment, et qui contribuent à notre sécurisation personnelle. Sauf qu'il y a des moments, des situations, des événements qui nous confrontent à l'instabilité de ces sécurités, la non-pérennité potentielle de ces sécurités. Et ainsi, nous allons devoir aller au fond de nous, après ce sentiment profond parfois d'insécurisation, de perte, d'abandon. N'oublions pas que les nœuds lunaires traversent l'axe Scorpion-Taureau qui vient renforcer cette notion aussi de perte, d'abandon, de sécurité à retrouver et à rénover à travers d'autres fonctionnements, Uranus conjoint au nœud nord. Donc cette nouvelle lune vient vraiment nous chercher, et viendra nous chercher sur des situations qui vont potentiellement nous déstabiliser sur différents plans. Ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau des enfants, au niveau du travail. Quel que soit le domaine, il est fort possible que nous rencontrions des situations déstabilisantes, profondément déstabilisantes, qui vont nous confronter à des pertes, à des ressentis d'abandon, des sentiments d'insécurité profonde, des pertes avec
ce qui a fait sécurité jusque-là ou qui a contribué à la sécurité. Donc, nous sommes là face à une nouvelle lune qui engendre, bien sûr, une nouvelle lunaison, mais qui engendre aussi, engendrer, faire naître quelque chose de nouveau en nous qui peut être fort déstabilisant, mais qui a vocation à travailler sur notre maturation personnelle, intérieure, émotionnelle. C'est aussi comme une fin de cycle pour engager un nouveau cycle, parce que dans la maison 12, qui correspond à la maison 12 par rapport au Cancer, donc le Gémeaux, nous trouvons Mercure et Vénus. Vénus, planète maîtresse du Taureau, et nous voyons bien que là, c'est une fin de cycle qui peut potentiellement s'engager pour nous demander de travailler sur notre façon de penser, notre vie sentimentale, en voyant que Vénus est au semi-carré exact de cette nouvelle lune. Donc, sentimentalement, émotionnellement, nous sommes comme à un point carrefour de réflexion, de travail, de bilan qui va potentiellement, je dirais, s'imposer très concrètement à nous à travers des situations parfois douloureuses. Nous sommes avec Mercure et Vénus en maison 12 qui nous demandent là d'aller dans les tréfonds pour essayer de trouver, de nous libérer de certaines, ou de nous libérer par la force des choses, de certains attachements. N'oublions pas, je répète, que les nœuds lunaires sont dans l'axe Taureau-Scorpion, de nous libérer de certains attachements, parfois par des situations douloureuses, pour accéder à une maturité plus grande, à travailler à notre cheminement d'individuation, dans notre cheminement existentiel de vie, à travers, je répète, des situations concrètes, de perte, de deuil, d'événements douloureux, mais aussi parfois à travers une réussite qui, derrière cette réussite, n'oublions pas que Jupiter est au sextile de Vénus, donc réussite potentielle, mais par ailleurs au carré de cette nouvelle lune. Et semi-carré, Vénus, nouvelle lune. Donc il y a potentiellement des réussites, des choses que nous aurons initiées, qui pourraient très bien fonctionner, mais qui vont nous coûter sur un plan d'évolution personnelle et de nous demander de rompre avec certaines habitudes, avec certains fonctionnements. Des réussites qui vont nous demander de quitter le lieu où nous sommes pour réaliser concrètement ce qui nous a permis de réussir. Alors, ça peut être un déplacement qui va favoriser la rupture avec des liens ou être propice à la rupture avec des liens familiaux, une réussite à des examens, une réussite dans tel ou tel domaine professionnel, une réussite sur différents plans, propice à un changement, une transformation, un bilan, une arrivée à la fin de quelque chose, mais qui va être coûteux sur un plan émotionnel, en lien avec des racines. Donc, il y a différents enjeux de transformation qui peuvent être parfois difficiles à vivre, même si il peut y avoir une forme de réussite en même temps. Donc, nous avons quelque chose de l'ordre de notre maturation qui est en cours, d'une gestation de quelque chose de nouveau en termes d'évolution personnelle, qui peut mettre à jour une forme de vulnérabilité, qui peut mettre au jour une forme de vulnérabilité sentimentale, émotionnelle, des transformations, des changements à ce niveau-là, à l'occasion effectivement de quelque chose, d'une réussite professionnelle, une réussite scolaire, une réussite à un examen, ou quoi qu'il en soit, il y a comme un coût à payer en termes de maturité à laquelle il faut accéder. Nous sommes à une croisée de chemin. Il y a la croix cardinale qui est activée, Cancer, Capricorne, avec le Pluton toujours en Capricorne, cet amas
je dirais, en tout cas, la présence de Jupiter, Mars et Chiron en Bélier. Et puis, il n'y a rien en Balance. Toujours est-il que le maître de la Balance, Vénus, se trouve au carré de Jupiter et au semi-carré de la nouvelle Lune, dans ce signe du changement qui est le Gémeaux, où se trouve aussi Mercure, maître de Gémeaux. Et puis, quand il n'y a rien, c'est dans un signe, alors que dans les 3 autres signes confrontés, concernés, je dirais, par la présence de planètes, et notamment dans cette croix cardinale, il est activé, il forme comme un appel d'air. Donc, il y a bien quelque chose relatif au signe de la Balance qui est activé, quoi qu'il en soit. Donc, nous avons vraiment des enjeux de transformation, comme une croisée de chemin liée à notre maturation émotionnelle, à la maturation de l'enfant intérieur, confronté potentiellement à des pertes, sentiment d'abandon, sentiment de deuil, des choses qui peuvent être difficiles, dures à vivre, et qui en même temps sont l'occasion d'une transformation profonde, d'une maturation, du processus d'individuation en cours, à travers des situations de différents types qui vont nous concerner, notamment à cette période de lunaison qui va durer jusqu'à la prochaine lunaison. Donc, à la fin juillet. Donc, moment important de maturation personnelle à travers des situations concrètes, précises, transformation qui est en cours et qui se poursuit. Donc, je répète, qui peut toucher le domaine familial, le domaine des enfants, en tout cas, qui touche l'enfant intérieur et la notion de naissance à soi-même comme une forme de renaissance à un autre niveau, je dirais, de prise de conscience dans un domaine ou un autre, mais qui peut être source d'angoisse, source de peur à différents niveaux. Mars carré Pluton, Pluton est là, dans le signe opposé au Cancer. Donc des peurs peuvent émerger, des peurs profondes, des peurs de perte, d'abandon, sentiment d'abandon, des peurs qui vont réveiller cet enfant en nous qui peut se sentir déstabilisé par ce qu'il va rencontrer comme situation et qui va se sentir particulièrement vulnérable dans ce contexte. Mais bien entendu, cela peut être à partir d'une réussite, je le répète, qui va nous permettre de nous affirmer dans un domaine ou un autre, de quitter le domicile où nous sommes, de quitter des racines, de quitter ce qui fait sécurité, de rompre avec certaines sécurités. Donc là, nous sommes vraiment dans ce domaine-là, de rompre avec des habitudes qui font sécurité et qui vont nous appeler à poursuivre une transformation et une maturation en cours, d'intégrer certains enseignements qui nous permettent de réaliser Saturne rétrograde dans une dimension justement de réalisation personnelle à partir d'une intégration d'un enseignement, d'une leçon qui peut être douloureuse, à travers même une réussite, pour accéder à un niveau de conscience et d'individuation supérieur, quel que soit le domaine, mais certainement un domaine qui touche l'enfant intérieur, qui peut être atteint dans sa sécurité et faire naître en nous une autre étape d'évolution, de cheminement, prise de conscience, de maturation et de maturité. Voilà pour cette nouvelle lune qui peut être déstabilisante, qui peut être particulièrement puissante en termes d'événements transformateurs, mais qui est riche d'enseignements et de transformation, de maturité, de renouveau en vue de notre évolution qui est liée à notre cheminement de vie. À très bientôt. Merci pour vos messages. Et en tout cas, je reste disponible pour vos questions à travers des consultations que vous pourriez souhaiter. Je laisse mes coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez prendre contact. À très bientôt. Au revoir.